La danse macabre, opus 40, est un poème symphonique, un genre musical composé à partir d'un élément littéraire, comme un poème qui raconte une histoire par exemple. Ce morceau est composé en 1874 par Camille Saint-Saëns, d'après le poème d'Henri Casalis, Égalité-Fraternité, tiré des heures sombres de son recueil L'Illusion. Joué pour la première fois à Paris le 24 janvier 1875 sous la direction d'Édouard Colonne, un chef français de renom pionnier de l'enregistrement orchestral, la première audition en 1975 va surprendre l'auditoire par l'emploi du xylophone, un instrument inutilisé à l'époque dans les orchestres symphoniques. Tout comme dans son Carnaval des animaux, tous les instruments utilisés viennent jouer un rôle, ce sont de véritables acteurs. La harpe sonne les 12 coups de minuit. Le xylophone représente le son des os des squelettes qui dansent et s'entrechoquent durant la nuit. Les pizzicatives des violoncelles représentent la mort qui frappe du talent pour réveiller les défunts. Avant d'accorder son violon sur le Diabolus in Musica, un intervalle interdit par l'Église depuis le Moyen-Âge car il représente la musique du diable. La danse macabre est un motif artistique populaire élaboré à la fin du Moyen-Âge. Elle est l'élément le plus achevé de l'art macabre du Moyen-Âge du XIVe et du XVe siècle. Dans l'art et dans la littérature, le macabre est le caractère d'une atmosphère sombre et lugubre, imprégnée du symbole de la mort, héritage d'une époque touchée par la peste noire. La première danse macabre semble être réalisée à Paris, au Charnier des Saints-Innocents en 1424. Par cette sarabande qui mêle mort et vivant, la danse macabre souligne la vanité des distinctions sociales dont se moque le destin. Fauchant le pape comme le simple prêtre, l'empereur comme l'homme du peuple, c'est une leçon de morale adressée aux vivants, afin de réfléchir à notre condition. Elle console les plus pauvres et apprend aux plus grands que personne n'est au-dessus des lois et du destin. La danse macabre traverse les époques. De nombreux peintres, poètes, auteurs, musiciens, cinéastes rentrent dans la danse et permettent de redécouvrir ses œuvres et perpétuent cette tradition.